Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, on va passer à la correction des exercices que j'ai donnés hier. Et je vais vous donner un petit exercice, un tout petit exercice supplémentaire. Après, je sais qu'on se verra mardi et qu'on pourra le corriger à ce moment-là, mardi après-midi ou mardi matin pour ceux qui seront là le matin. Donc, je vous montre d'abord ce qu'on a fait ce matin. Donc, une dictée que je vais appeler dictée finale semaine 2, parce que c'est la deuxième semaine de cours de reprise. On a fait une dictée plus longue et ils avaient comme d'habitude à colorier les verbes en rouge, les noms en bleu, les adjectifs en vert et les mots en variable en mauve. Alors, ils y arrivent très bien maintenant, donc ça commence à être bien acquis. Et je demandais en plus, puisqu'on a fait un système de points, que remplace le pronom il avec un S qui apparaît souvent dans cette dictée. On a fait un système de points, je disais, c'est un point par verbe, un point par nom, un point par... voilà, c'était sur 34, je crois, le total. Donc, on a fait comme une petite évaluation, mais qui n'apparaîtra pas dans les bulletins. Voilà. Chaque vendredi, je ferai une petite système de points comme ça pour voir où on en est par rapport à ce qu'on a appris dans la semaine. Alors, la deuxième page, donc, il y a la correction de l'exercice pour la recette. Donc, en fait, ici, dans la première colonne, vous l'aviez. La deuxième, donc, j'avais indiqué qu'il fallait multiplier par 2, puisque de 6, pour aller de 6 à 12, on multiplie par 2, donc toutes les quantités vont être multipliées par 2. 10 centilitres devient 20, 30 grammes devient 60, 1,5 g devient 3 grammes, 20 grammes devient 40, 72,50 devient 145, 2 œufs devient 4 œufs, 7,5 devient 15 et 72,50 devient 145. Le double. Cette colonne est le double, tous ces chiffres sont le double des chiffres de la première colonne. À l'inverse de la multiplication, c'est la division. Pour passer de 6 à 3, on coupe en deux, donc c'est-à-dire on divise par 2, donc la moitié. Donc cette colonne-là sera, tous les nombres seront la moitié des nombres du début. Donc le 10 devient 5, le 30 devient 15, le 1,5 devient 0,75, le 20 devient 10, le 72,50 devient 36,25. 2 œufs, coupé en deux, c'est 1 œuf. 7,5 divisé par 2 égale 3,75 et 72,50 divisé par 2, 36,25. Donc le double est ici la moitié. D'où l'importance des doubles et des moitiés. Ça arrivera assez souvent. Voilà. Je leur ai donné un exercice supplémentaire ensuite, un texte à recopier, qui est une application, puisque une application de ce qui est vu juste avant, puisque la recette de la pâte à crêpes ici est pour 8 personnes, donc on vous donne un texte où c'est pour 8 personnes, et il faut recopier ce texte en changeant les nombres, les informations ici chiffrées, pour que ça devienne la recette pour 4 personnes. Donc le texte sera le même, mais les nombres vont changer. Donc à vous d'écrire sur votre cahier. Vous réécrivez tout le texte, il faut écrire tout le texte, mais vous ne devez pas avoir les mêmes nombres à l'intérieur. On passe de 8 personnes à 4 personnes, c'est pas très compliqué. Ensuite, la correction de l'exercice informatique partie 2. Donc, on vous demandait s'il restait de l'argent après l'achat. Après votre achat, il vous reste de l'argent, oui, puisque 1470,95 est supérieur à 1145, d'où l'intérêt de comparer les nombres. Donc, vu que ce que vous avez gagné est plus grand que ce que vous avez à payer, il vous reste de l'argent. Donc, pour voir la différence entre les deux, une différence, c'est une soustraction, moins 1470,95 moins 1145, ça nous donne 325,95. Il vous restera 325,95 euros. Et avec cet argent, on demande si vous avez assez pour acheter une imprimante qui vous coûte 347,95 euros. Là encore, on compare ces deux nombres, vous voyez, et on s'aperçoit que 325,95, l'argent qu'on a, est plus petit, la somme est plus petite que la somme qu'il faut payer pour l'imprimante. Donc, vous n'avez pas assez d'argent pour acheter cette imprimante, malheureusement. Par contre, vous pouvez continuer à travailler. Donc, on vous dit combien de jours, déjà, on va calculer déjà ce qui manque, donc 347,95 moins 325,95. Cela donnait 22 euros. Il vous manque donc 22 euros pour acheter cette imprimante, ce qui n'est pas énorme. Donc, en fait, on vous demandait combien de jours il faudra travailler. Si vous gagnez 15 euros par jour, vous travaillez un seul jour. Vous gagnez 15 euros, c'est plus petit que 22, donc c'est pas assez. Il faudra travailler un deuxième jour. Vous allez me dire, vous aurez 30 euros, mais 30 euros, c'est au-dessus de 22. Donc, avec ces 2 jours travaillés,
vous avez assez pour acheter l'imprimante. Voilà. Donc vous savez tout pour ces exercices-là. Regardez bien la vidéo, faites des pauses, revenez en arrière, prenez votre temps. Et donc on se retrouve la semaine prochaine. Normalement, je devrais voir pratiquement tout le monde la semaine prochaine. Pour ceux qui restent à la maison, je continue à mettre des choses sur le blog chaque jour. Voilà. Merci et bon week-end rallongé. On se retrouve mardi. Au revoir.